Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau journal en français. Et ce journal, c'est le journal numéro 11. Et si vous vous souvenez bien, le premier journal, c'était sur quoi? C'était sur mes études de coréen, sur le roman, enfin la nouvelle que je voulais écrire en coréen, et ce que je voulais faire pour mieux apprendre le coréen. Eh bien, aujourd'hui, j'aimerais faire un journal pour vous dire où est-ce que j'en suis sur mes études en coréen. Je vais d'abord vous parler de ce que je fais pour apprendre le coréen, enfin pour m'améliorer en coréen. Ensuite, je vais vous dire ce que je fais pour m'améliorer à écrire en coréen et pour progresser afin de pouvoir écrire ma nouvelle en coréen. Et dans la troisième partie, j'aimerais vous faire voir une vidéo que j'avais tournée il y a 2 ans pour mettre sur mon blog Naver, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est Hangeullal. Et il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo sur le Funmin Jongun et Yet Parun. Et bon, ce n'est pas du français, donc c'est l'ancien coréen, mais je me disais que je pourrais la partager avec vous aujourd'hui parce que bon, hein, c'est le jour du Hangul aujourd'hui, donc voilà, ça sera spécial. Dans cette vidéo de français, il y aura aussi du coréen. Bon, donc, je vous disais dans mon premier journal en français que je voulais étudier le coréen à nouveau. Je vous avais dit, je fais beaucoup de vidéos en français pour ma chaîne YouTube, mais je n'étudie plus vraiment le coréen, ou j'étudiais le thaï à l'époque. Mais j'ai recommencé à étudier sérieusement le coréen il y a à peu près 1 mois. Donc je n'avais pas étudié vraiment le coréen depuis 1 an et quelques à peu près. Bon, bien sûr, j'ai lu un petit peu des livres comme ça, j'ai lu des romans en coréen, mais je n'ai pas vraiment étudié. J'ai recommencé à étudier donc. Et pour étudier, qu'est-ce que je fais? Je recopie un roman coréen. Pourquoi je recopie? Parce qu'en recopiant, on peut s'habituer, on peut apprendre la structure des phrases, et si on recopie un roman en entier, on apprend beaucoup de choses, vraiment beaucoup. On apprend à écrire, on apprend à structurer, on apprend plein de choses. Mais je ne fais pas seulement ça. Tous les mots que je ne connais pas dans ce roman, je les note, et je cherche dans mon dictionnaire électronique chaque mot, et je regarde les phrases d'exemple et tout ça, et ensuite je mets tous ces mots, toutes ces phrases d'exemple plutôt, dans Anki, un logiciel qui me sert à apprendre du vocabulaire. Ensuite, j'aimerais vous parler de ma nouvelle, où est-ce que ça en est? Bon, je n'ai toujours pas commencé vraiment, mais j'ai commencé, on va dire, la première étape qui peut m'amener à la nouvelle. Il y a à peu près une quinzaine de jours, j'ai commencé un nouvel exercice. J'ai décidé de choisir 3 mots, et avec ces 3 mots, je dois écrire pendant 30 minutes. Donc je fais ça. Je prends ces 3 mots doivent apparaître dans mon texte, et j'écris pendant 30 minutes en coréen. Donc je n'essaye pas d'écrire des phrases qui soient très correctes ou vraiment quelque chose de parfait, c'est surtout pour m'habituer à écrire tous les jours. Et pour l'instant ça marche bien et je prends de plus en plus de plaisir à écrire et j'ai envie d'écrire encore plus. Et je poste chaque exercice de 30 minutes sur mon blog Naver. Donc si vous voulez aller y faire un tour, je mets le lien ici et je le mettrai aussi sous la vidéo. Donc si vous voulez me donner les 3 mots, vous pouvez me donner 3 mots dans les commentaires. Les 3 premiers mots étaient Ajumma, Kage et Boss. Si vous allez sur mon blog Naver, vous comprendrez de quoi il s'agit. Et enfin, dernièrement, je vais vous laisser avec la vidéo que j'avais tournée il y a 2 ans sur l'ancienne prononciation du Funmin Jongun. 쇼이 정고 조이 풍민 정음 나라스 말싸미 경위귀 다르하 문차와로 서로 사마스티 아니 할사이 이런 전차로 우린 바이송이 이러보죠 홀 바이셔도 마참 나이 조이 푸드들 시로 표지 못할 놈이 하냐 나이를 위하여 어여스 빅노교 사이로 소물 여드럽 차랄 마인가노니 사람마다 하요 소구인이교 날로 송의 편한 코의 한국자 할수 따라미니라. J'espère que vous passerez un bon week-end. Je vous laisse, n'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo. Allez,
Au revoir.